Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'étape 5 donc du Dauphiné. Et aujourd'hui une étape très vallonnée. On va envoyer du coup Turgis avec Calmejane. Normalement avec deux coureurs à l'avant, on devrait pas être trop mal. Ouais, Tepstra qui protège la tour, c'est parfait. Allez, Turgis il était bien placé, il attaque direct. Allez, je vais essayer de le suivre. Allez, faut reprendre Mollema là. Alors on va essayer d'y retourner, toujours pas d'échapper alors que ça fait une vingtaine de kilomètres qu'on fait que de batailler. Mais il y a Charman qui essaye de sortir et au général Charman il est dans le top 10 à moins de 30 secondes donc forcément ça veut pas laisser sortir. Allez, on va profiter là de Julien Simon pour peut-être sortir enfin. Après ça dépend surtout du peloton, c'est pas forcément Julien Simon qui va faire la décision lui-même. Bon ben 10 km du sprint intermédiaire, je bataille depuis le début de l'étape avec Calmejane, notamment Julien Simon et tout. On n'arrive pas à sortir, du coup là j'ai mis Julien Simon à rouler, on va faire le sprint intermédiaire avec Bonifacio et après on va enfin attaquer. Bon bien le peloton est une nouvelle fois revenu sur nous. J'avoue que je les avais pas venir, j'étais en train de simuler, je pensais que ça allait pas revenir tout de suite, du coup je laisse pour l'instant Bonifacio à rouler. Mais on va devoir repartir une nouvelle fois. Du coup, on va peut-être y aller avec Taramay. Parce que Taramay, il a quand même des bonnes jambes. Et Calmejane, il commence un peu à être cramé. Allez, pour cette fois, on va envoyer Taramay et Turgis. Turgis a réussi un peu à récupérer en début d'étape. Je l'avais fait aussi attaquer. J'ai absolument envie d'envoyer deux équipiers parce que je sais que l'étape, je pourrais pas la gagner, je pense, si je suis seul. Et là, en envoyant Taramay et Turgis, normalement, on doit pas être mal, hein. Juste regarder vite fait les stats pour voir lequel vraiment des deux est le plus intéressant. Alors, Taramay, il a que 75, quand même 75 en montagne, ça va. Par contre, il a pas des bonnes stats de résistance et tout, donc ça, c'est à prendre en compte. Turgis, lui, il a peu en montagne, mais il est meilleur en vallon, plus résistant et plus endurant. Donc, à voir, hein. Peut-être jouer peut-être plus avec Turgis que Taramay, hein. Taramay, plutôt l'utiliser comme coéquipier. Je pense que ce sera plus approprié. Voilà, bien évidemment, Sherman qui nous saoule. Là, à cause de lui, on peut pas sortir comme on veut. Alors je sais pas ce qu'ils ont là, mais mes coureurs ils se font lâcher à chaque fois en descente. Ça commence un peu à me saouler. Ces bugs de merde, j'espère que ça sera résolu dans le prochain Tour de France parce que c'est le genre de bug qui est là depuis limite depuis le début du jeu. Donc voilà, il y a un moment donné, un petit peu ras-le-bol forcément. Et j'ai demandé à Turgis s'ils m'attendent parce qu'il faut encore que je fasse l'effort sinon avec Taramay et je vais perdre encore de l'énergie bêtement quoi. Allez, le troisième grimpeur de la journée, on va essayer de quand même de prendre des points cette fois. J'en ai pris quelques points en début d'étape, mais bon, j'ai pas montré parce que c'était un peu compliqué, organiser échapper avec les coureurs qui se font lâcher dans les descentes et tout. On va passer derrière Charman, bon logique, hein, Charman il est largement meilleur que nous. Par contre, ce qui me fait chier, Turgis qui est en train de lâcher. Là, c'est un peu embêtant. Surtout que Charman lui, il en a rien à foutre, hein. Clairement, il fait son étape là. Il a envie de rouler solo. Alors, on se retrouve au plein milieu de l'étape. Bon, bien évidemment, le peloton qui continue à rouler derrière Charman. Donc, forcément, les coéquipiers qui n'arrivent pas à suivre. C'est compliqué devant. Ça s'est regroupé d'ailleurs avec Barguil et Oliver Nazen qui ont rejoint le groupe de tête. D'ailleurs, au moment que je tourne cette vidéo, Barguil qui est tombé là, c'était la troisième étape, il me semble. Ouais, il est tombé lors de la troisième étape. Donc j'espère que ça va aller pour lui. A priori, il a dû repartir, mais la fin de Dauphiné va être compliquée pour lui, clairement. Surtout qu'il était déjà malade, a priori. Donc ça va pas être évident. D'ailleurs, ouais, Colbrelli qui a réussi à remporter la troisième étape, enfin, après deux deuxièmes places. Vous imaginez, il aurait pu remporter trois étapes d'affilée. Mais je pense qu'il avait ouais, largement les capacités de les remporter les trois. Et voilà, des fois, un palmarès, ça je vois pas grand chose, mais au moins ça prouve qu'il est vraiment en grande forme. Donc je sais pas s'il a prévu de faire le Tour de France. Mais il y aura probablement des arrivées qui pourront lui correspondre. Donc s'il entretient une bonne forme comme ça, pourquoi pas le revoir au mois de juillet.
Allez, ça y est, fin de l'échappée. Je vais demander à Calmejane de contrer. S'il est bien placé et qu'il peut en mettre une, pourquoi pas. Hein. S'il part tout seul, ça peut laisser sortir. Parce que là, ça roule depuis le début de l'étape. Allez, Calmejane, on le voit là-bas, il est en train d'attaquer. Allez, par contre, Simon, je lui ai dit, on doit rester dans son groupe, c'est pas très grave. Pas forcément besoin d'être protégé, surtout en montagne. Et par contre, ça suit. Hein. C'est qui? C'est Barguil et Nason qui retournent. Ils y retournent, les mecs, ils en ont encore sous la pédale, a priori. Ouais, on va le laisser attaquer, Calmejane. Et par contre là ça laisse sortir là, c'est plutôt pas mal ça. Enfin une échappée qui sort alors qu'il nous reste à peine 70 km avant l'arrivée. Il devient le leader du classement de la montagne. Ah, Nazen qui est passé devant Calmejane, bon, c'est pas grave, et c'est Nazen qui se rôle le maillot à poids. C'est étonnant, mais c'est vrai que c'est un coureur assez costaud, donc sur des parcours comme ça, il peut très bien faire les points. Là, Philippe et Michael Landa qui ont remis des hommes à rouler derrière l'échappée. Donc voilà, l'échappée qui va encore peut-être se faire reprendre. Moi devant, honnêtement, Calmejane, je lui ai dit tu relayes pas. Hein. On la joue tranquille, on est beaucoup moins fort que les mecs qui sont devant. Et puis l'étape est encore assez longue quoi finalement. Ouais. L'échappée qui reprend un petit peu de temps sous l'impulsion de Lilian Calmejane devant. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai envie absolument de contrôler Pierre Latour, j'ai pas envie de perdre de temps bêtement et je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer dans le final. Donc en tout cas, Lilian Calmejane qui lâche tout le monde là, il va prendre tous les points au sommet, ça fait plaisir. Et après le problème c'est qu'il a que une 23 de retard au général, donc forcément ça incite à rouler derrière lui. Donc ça va être compliqué d'aller au bout, mais c'est pas mal ce qu'il fait. Et bien la bonne nouvelle c'est que le peloton ne roule pas derrière Calmejane. Bon après il reste encore 46 km. Donc c'est loin d'être fait, mais bon. Après il sera esselé, donc s'ils veulent le laisser y aller, moi je suis pas contre. Hein. Nouvelle attaque de Warren Barguil, mais Warren Barguil il peut pas s'en empêcher aujourd'hui, il est obligé d'attaquer. Surtout qu'il vient de perdre son maillot à poids au profit de Oliver Neisen. Donc je pense qu'il doit être un peu vexé, et là il va reprendre Calmejane hyper rapidement, parce que là Calmejane, moi je lui demandais de pas rouler, donc... Enfin rouler vraiment très lentement, donc forcément... Voilà, Barguil qui est déjà revenu sur lui. On va le mettre à relayer à 70 maintenant, Calmejane. Histoire qu'il aide un petit peu quand même Warren Barguil. Mais là le peloton roulait pas, donc j'ai pas forcément de raison de rouler. Là dans l'idée, en fait je laisse relayer Barguil en espérant qu'il se crame et qu'il se fasse reprendre par le peloton. Et moi pendant ce temps là, que je continue à développer un petit peu l'échappée tout seul avec Calmejane. Et que du coup si le peloton reprend Barguil en espérant qu'ils arrêtent de rouler quoi. Ça y est, Warren Barguil il vient de lâcher. Et en fait c'est Mohoric qui fait que de rouler depuis tout à l'heure. Dès qu'il est un peu cramé, hop là, ça roule plus. Donc là on va voir si quand ils reprennent Barguil, ils continuent pas à rouler. Moi devant il y a Calmejane qui roule à 70. Mais forcément je peux pas lui demander de rouler beaucoup plus fort, il est un peu cramé. Et ça y est, du coup Mohoric là il est cramé. Donc là ça y est, on va pouvoir reprendre un petit peu de temps avec l'échappée. Le peloton s'arrête de rouler forcément. Ah là je vais demander de rouler un petit peu plus fort à Calmejane parce qu'après on va arriver dans une petite descente. Donc s'il a moyen de creuser un peu. En tout cas c'est bien parti pour qu'il n'y ait pas d'écart aujourd'hui au général, parce que plus ça avance, moins il y a de kilomètres et on garde a priori encore pas mal d'énergie, donc ça semble plutôt bien parti pour conserver une place au général et même pourquoi pas peut-être tenter un petit truc dans le final quoi, si on se sent bien. Alors, on arrive enfin dans le final et là forcément ça y est, les équipes de punchers se mettent vraiment à rouler, donc là pour Calmejane ça va être compliqué. Il roule quand même à 90 mais vous voyez il a presque plus d'énergie. Je pense qu'il aura même du mal à aller prendre les 2 points de ce petit grimpeur. Ah, alors que ça s'arrête de rouler. Alors peut-être. Peut-être qu'il peut le faire finalement Calmejane. Hein. Je vais le laisser devant. Hein. Je vais pas m'embêter d'attaquer avec Pierre Latour si finalement on me laisse, la victoire d'étape finalement. En plus je suis en train de relayer avec Pierre Latour devant le peloton, donc j'endors un peu tout le monde, c'est un petit peu le but.
Je vais le mettre à 60 même. Je mets Calmejane à 60. Vu que moi là je roule à peu près à 50, normalement il devrait réussir encore à me prendre un petit peu de temps. Et pour l'instant le peloton qui me suit... Ah, attention, attaque de Jack Egg. Ah voilà, enfin ça bouge. J'ai demandé à Taramae de suivre, pourquoi pas. Et enfin ça bouge, on aura fallu attendre vraiment énormément de temps. Je vais mettre Calmejane à 80, allez pourquoi pas. Nous on va suivre, forcément on était bien placé, donc c'est ça qui est bien, pas besoin de faire de gros efforts pour revenir. Allez, par contre là on perd un petit peu les rouges, je vais demander à Bernal qui y aille. Non, il veut pas y aller Bernal. Bernal il s'est rassis direct là. Devant Calmejane, il va se faire reprendre malheureusement. Mais bon, il aura fait le taf, hein, on peut pas lui en vouloir. Il aura fait quand même 60-70 km je pense en échappé à peu près. C'était compliqué de faire plus aujourd'hui de toute façon. Et nous si on peut y aller là, pourquoi pas hein. On va tenter hein. Alors on va tenter là avec Pierre Latour. Nous on est un petit peu plus long en général, on ne fait pas forcément partie des favoris, donc ils peuvent peut-être nous laisser sortir. Après il reste que 13 km derrière là. En tout cas pour l'instant on est sorti. Ah si, ça roule quand même avec la Mitchelton Scott. Et d'ailleurs il attaque carrément Yates là. Je sais pas lequel c'est Simon. Qui a d'ailleurs fini 3ème du Giro. On est sorti, Bardet aussi qui est juste derrière. Oula, failli tomber. Allez, je prends mon ravito pour en remettre une petite là. Histoire qu'ils reviennent pas dans ma roue derrière. T'as 30 secondes sur le peloton. 30 secondes sur le peloton. Ouais, c'est faisable, on n'est pas si mal. Hein. Derrière, je demande à Calmejane et Taramae de suivre les attaques. Oula, l'écart qui se creuse assez rapidement. Je sais pas ce qu'ils font derrière, mais il ferait mieux de rouler quoi, s'ils veulent pas perdre trop de temps en général. Oula, j'ai un peu gêné Yates. Dites-moi en commentaire d'ailleurs comment vous avez trouvé le Giro de Simon Yates, qui finit donc 3ème. Moi je trouve qu'il a fait plutôt un bon Giro, parce que j'avais un peu peur qu'il fasse comme en 2018 et qu'il craque complètement en dernière semaine. En faisant 2 bonnes premières semaines. Là au final il a été un peu mitigé les 2 premières semaines, c'était un peu compliqué. La dernière semaine il a eu quelques coups d'éclat, même je crois en fin de 2ème semaine, je sais plus exactement, qui lui ont permis bien de reprendre un peu de temps en général et de se replacer. Bon, malheureusement il n'était pas au niveau d'un Egan Bernal quoi, clairement, ou même d'un Caruso. Disons qu'il a eu quelques passages à vide qui lui ont coûté pas mal de temps. Je crois qu'il y a eu une étape où il a perdu 2 minutes 30 je crois sur le maillot rose, donc qui était déjà Bernal. Donc forcément ça l'a un peu handicapé. Voilà, pour le coup on est pas mal hein. 36 secondes d'avance, on est en train de récupérer tout notre rouge là. C'est pas mal du tout. Oula, il attaque déjà, mollo. Simon Yates, pas hyper malin pour le coup, parce que lui c'est surtout un puncher, donc il aurait mieux fait d'attaquer dans les vrais pourcentages là, ouais, 10% là, c'est là que c'est dur. Il est déjà en défaillance. Enfin en défaillance, il a déjà plus de rouge. Allez, nous on arrive à le reprendre là. On va essayer de contrer là sur ces gros pourcentages, mais il s'accroche bien le coureur australien. Allez, Pierre Latour là, c'est une étape intéressante hein. On peut reprendre pas mal de temps et en plus s'offrir une victoire. Oula, j'ai fait du sale hein. J'avoue que là c'est un peu honteux. Je freine un peu pour laisser Yates revenir, parce que là ce que j'ai fait c'était un peu abusé. Voilà, c'est bon, Yates il est revenu. J'avoue que j'avais pas envie de tomber dans cette partie là. Je connais même pas trop l'étape. Et comment Yates, ça y est, il part. C'est nous le meilleur sprinter apparemment. Et on va réussir à s'imposer avec Pierre Latour. Oh super. Super, même avec le petit cheat que j'ai fait dans le virage. Après je l'ai un peu attendu et tout. Donc honnêtement je pense que ça n'a pas changé la physionomie de cette fin d'étape. Et oui, 2ème victoire déjà pour l'équipe. Franchement c'est vraiment un bon résultat là. Donc victoire d'étape avec Pierre Latour devant Yates et Carapaz. On prend quand même plus de 50 secondes à certains favoris quand même. Donc c'est pas rien. Voire même plus à d'autres. Notamment Pogacar et Roglic, je les ai vus, ils sont à 1 minute là. Donc wow, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui pour eux. Mais même Bernal,
tant mieux pour nous, on prend une minute sur les favoris. On va voir au général ce que ça donne. Et du coup, au général, on se retrouve à 2 secondes de Yates. On a failli prendre le maillot jaune, quoi. Et par contre, on a seulement 7 secondes d'avance sur Roglic. Donc, malgré qu'on ait perdu, malgré qu'on ait repris une minute sur eux, finalement, ils sont quand même présents au général. On a perdu quand même pas mal de temps entre la deuxième étape, je crois, où on perd un petit peu de temps. Et à moins que c'est la première, je sais plus. Non, la deuxième, ouais. Et le chrono, qu'on finit que seulement 50ème. Donc, bon, au final, on se replace très bien, c'est cool. Après, on n'a pas non plus suffisamment d'avance pour dire ouais, le top 10 il est pour nous quoi. Le maillot à poids, eh bien, on n'est même pas dans les 5, on est seulement 5ème avec Taramae. Le maillot vert, Bonifacio, il remonte quand même pas mal, c'est bien, on est 7ème. Le maillot blanc, bah, c'est la tour, forcément qu'il l'a. Classement par équipe, on est 6ème, c'est bien, on se bat bien. Et la combativité, 4ème avec Julien Simon. Et on va voir tout de suite la prochaine étape. Et donc l'étape 6, ce sera entre Nice et Col de Turini. Voilà, une étape qui devrait quand même correspondre, le final devrait correspondre à Pierre de la Tour puisque c'est une Ça va montée être une assez journée sèche très quoi. exigeante pour tout le monde. Assez Une bonne sèche mais cote, à la une fois montée, le roulante. Enfin, il sommet n'y a des pas attentes. de gros changements de Écart clé, pourcentage, classement général. des petites descentes ou quoi, non, il Aussi n'y a pas de ça. important dans la lutte C'est pour le assez classement de la montagne. rectiligne on va dire comme montée. On ne peut pas espérer Mais prendre le la début tête à d'étape est l'issue quand de même l'étape. assez, On va assez corsé. absolument marquer des points pour Donc voilà, rattraper faut être notre quand même retard. assez On solide. n'est pas armé pour Ah, on jouer le verra ça premier demain. rôle.